Coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour vous annoncer comment ça s'est passé, comment j'ai appris que j'étais enceinte, comment j'ai annoncé que j'étais enceinte, comment j'ai annoncé que c'était pas un mais deux bébés et comment moi j'ai appris que c'était pas un mais deux bébés. Donc du coup, commençons par le début. J'ai décidé d'arrêter ma pilule, je sais plus du tout les dates, les années ni rien, enfin les années. Waouh, genre ça fait 4-5 ans. Je sais plus du tout les dates, mais du coup j'ai décidé d'arrêter ma pilule assez rapidement parce que comme je vous ai déjà dit, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, donc j'ai du mal à tomber enceinte. Et vu que moi et chérie, on souhaitait avoir un deuxième enfant, pas tout de suite, mais on désirait avoir un deuxième enfant dans les mois, années à venir. Je me suis dit que j'allais arrêter ma pilule maintenant, comme ça au moins ça viendra quand ça viendra. Et je savais très bien que j'allais avoir du mal, comme pour Irina et comme pour Wilson, à tomber enceinte. Il s'est avéré que du coup non, j'ai arrêté ma pilule, j'ai eu mon premier cycle, je suis tombée enceinte directement. Donc première grosse surprise déjà que je sois tombée enceinte aussi rapidement que ça. Donc comment ça m'a mis la puce à l'oreille. En fait je travaillais le matin dans l'entreprise où je suis toujours en CDI actuellement. Je travaillais là-bas, donc quand j'allais travailler déjà j'étais vachement fatiguée, sachant que je dormais très très bien la nuit déjà. J'étais pas tout à fait bien ni rien. Il y a d'autres matins, j'allais travailler avec mon chéri au champ, au chou. Lui coupait les choux, moi j'étais sur une machine tout en haut. Je triais les choux. Je faisais ça des fois le matin et je faisais ça l'après-midi. Et pareil, j'étais dans un sale état, mais vraiment, quand je vous dis dans un sale état, on aurait dit un zombie, une loque. J'étais vraiment dans un sale état, je pleurais pour un oui ou un non. Par exemple, il y a un jour où c'était un sale temps et tout ça. Il faisait froid, il pleuvait, j'avais mal partout et je me suis mise à chialer au boulot là-bas. Je dis à chérie, j'en peux plus, j'en ai marre et tout ça. Il m'a dit bah arrête si tu peux plus. Du coup, franchement, il a été super top avec moi, mon chéri, sur ce coup-là. Du coup, j'ai décidé d'arrêter parce que je pouvais plus. Je savais pas que j'étais enceinte, hein, mais j'étais vraiment dans un sale état. Quand j'allais bosser le matin, toujours à la supérette où je suis actuellement, pareil, j'étais vraiment pas bien. C'était pas normal, j'étais malade, mais il y avait un truc qui était bizarre. Pour Irina, j'avais été malade, mais pas autant que ce que j'ai été là. Du coup, j'ai eu mon retard de règles de 2 jours. D'habitude, je suis réglée comme une horloge. Là, ça faisait 2 jours que j'avais pas eu mes règles. J'ai dit, c'est bizarre. Je suis malade comme un chien, j'ai mal partout. Ça fait 2 jours que j'ai pas eu de retard de règles. Je vais faire un test de grossesse, on verra bien. Ça ne changera rien si je suis enceinte là, que j'apprenne maintenant ou dans une semaine ou 15 jours. C'est pas grave, on verra bien. En général, il faut attendre une semaine voire 15 jours de retard de règles avant de faire un test pour qu'il soit vraiment positif. Sinon ça peut fausser les résultats. Du coup, je dis à chéri, je vais faire un test de grossesse, on va voir. Le chéri ne voulait pas d'enfant tout de suite. Il voulait vraiment attendre d'avoir un deuxième, donc il n'était pas prêt tout de suite à avoir un deuxième. Du coup, je fais le test de grossesse. Voilà, je l'appelle, je dis ben voilà, j'ai fait le test. Par contre, je regarde pas le résultat. Je regarderai ce soir quand tu rentreras, on regardera ensemble. Il me dit ok. Entre-temps, je la dis à Audrey, donc ma meilleure amie. Je lui dis voilà, nanana. Elle me dit bah envoie-moi une photo et tout ça. Donc je lui envoie une photo sans regarder ce que je faisais. Donc je lui envoie. Donc elle a été la première de chez Première au courant de si j'étais enceinte ou pas. Du coup, le chéri rentre le soir, il regarde et il me dit bah t'es enceinte. Donc déjà lui a tiré une sale tête parce qu'il ne voulait pas tout de suite l'enfant. Il ne voulait pas en fait l'enfant, mais non, je sais pas quoi tu as voulu le dire, mais je pense que vous avez compris. Moi j'étais contente parce que bah du coup j'étais enceinte, j'avais réussi à tomber aussi vite enceinte. Sachant que j'ai eu ce syndrome là, c'était vraiment un choc d'être tombée aussi vite et vraiment contente d'attendre un deuxième enfant de mon chéri. Du coup voilà, à la base on voulait pas l'annoncer, enfin je voulais pas l'annoncer tout de suite, je voulais attendre avant de l'annoncer et on a décidé de l'annoncer plus rapidement que ça parce que son père commençait à avoir des petits doutes sur qu'il y avait un truc qui se tramait, il y avait un truc pas normal parce qu'en fait d'habitude je descends tout le temps en bas le voir et là je ne descendais plus parce que bah, j'étais tout le temps malade, je dormais tout le temps. Et du coup, il disait ouais, je suis sûre qu'elle est enceinte, elle se cache et tout ça. Et du coup, on disait bah non, alors que si, j'étais vraiment enceinte. Donc, on décide d'aller au restaurant avec son père, sa belle-mère et sa sœur Émilie, donc la marraine à Irina, était là à ce moment-là. Et on s'est dit autant annoncer là, comme ça au moins elle est là, on lui annoncera en même temps.
Donc on va à Lannion au restaurant, on prépare un petit pot avec plusieurs petits papiers dedans. On a demandé au serveur d'amener ce pot-là en même temps que l'apéro et d'expliquer la règle du jeu. Du coup mon beau-père commence à dire ouais c'est bizarre, pourquoi on nous envoie ça dans un petit pot de bébé, c'est pas normal, c'est un jeu fait à l'arrache, c'est débile, hein, en train de gueuler comme d'habitude. Du coup on lui dit mais non c'est bon et tout ça, et du coup Émilie et ma belle-mère ont vu que c'était un truc que nous on avait préparé. Du coup, on commence à ouvrir les petits papiers. Et en fait, sur ces petits papiers-là, il y a marqué papy, mamoun, tata, papa, maman, grande sœur et les différentes dates d'année de mes enfants qui sont nés. Donc, il y avait 2009, 2012, 2018, etc. Et ma belle-sœur a compris directement que j'étais enceinte. Ma belle-mère a compris assez rapidement aussi. Et mon beau-père, par contre, il comprenait rien du tout. Tous les papiers étaient déballés et quand il voyait ça, il comprenait rien du tout. Et du coup, on lui a dit que j'étais enceinte. Et là, il a commencé à verser sa petite larme. Il était super content d'être papy pour la deuxième fois. Donc du coup, voilà comment à eux, on leur a annoncé. Donc Audrey était au courant en première. Après, c'était eux trois. Sinon, on l'a dit à personne d'autre. J'avais toujours pas fait ma première échographie. Donc je viens à mon échographie, quelques jours après j'ai mon rendez-vous. Donc c'est la grand-mère de mon chéri qui m'envoie. Elle trouve bizarre pourquoi je vais faire une échographie. Donc du coup je lui ai dit que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Donc j'ai un contrôle assez régulièrement à faire pour voir si ça n'a pas empiré, si c'est... Enfin voilà. Et du coup elle me dit ah d'accord, donc je vais là-bas. Et entre-temps, pendant les semaines qui ont suivi de l'annonce de grossesse à ma première échographie, on tripait à dire ouais c'est des jumeaux, t'attends des jumeaux, vu le ventre que t'as, vu comment t'es malade, c'est des jumeaux. Sachant que dans la famille acérique, il y a pas mal de jumeaux et tout ça, on s'est dit ouais c'est des jumeaux, c'est des jumeaux. Donc on s'était parti sur un délire que c'était des jumeaux. Et après moi je me suis dit non c'est bon, faut arrêter, il y en a qu'un, c'est bon, je suis juste trop malade, il y en a qu'un. Je suis arrivée trop vieille, c'est pour ça et tout ça. Donc j'ai mon rendez-vous toute seule, je m'allonge sur la table, mon gynéco me met tout le gel sur mon ventre. Et d'habitude avec la machine, ils étalent le gel et après ils commencent l'analyse. Sauf que là, elle n'a pas eu le temps d'étaler le gel, que quand elle a posé l'appareil sur mon ventre, j'ai poussé un cri. Et elle a enlevé tout de suite, elle me dit qu'est-ce qui se passe, ça va pas. J'ai dit il y en a deux, j'ai vu, il y en a deux, c'est pas possible, c'est des jumeaux, il y en a deux. Elle me dit je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir, calmez-vous, enfin tout va bien se passer, je vais regarder, on va voir ça ensemble. Donc elle me dit est-ce que je peux aller, vous êtes prête? Je dis oui allez-y, il y en a deux de toute façon. Elle pose, elle regarde et elle me dit effectivement vous n'attendez pas un mais deux bébés. Donc du coup voilà dans ma tête là il y a eu toutes les questions qui sont parties. Je me suis dit putain comment je vais dire à Chéri que lui qui voulait pas un enfant mais qu'au final il y en a deux. Comment je vais faire, Irina est petite. Comment je vais faire, la maison est trop petite, on est en train d'acheter une maison mais il y a des travaux à faire, on ne va pas pouvoir aller là-bas. Comment on va faire financièrement, on vient d'acheter une maison, on n'a pas énormément d'argent pour avoir deux enfants, trois enfants bas âge. Enfin c'était Bagdad dans ma tête, je vous le jure, c'était vraiment Bagdad. Je me suis dit comment je vais faire, comment je vais gérer tout ça, sachant que j'avais d'autres soucis dans ma vie à ce moment-là. Enfin je me suis dit mais comment on va faire? Du coup je me suis dit c'est bon, calme-toi, on va gérer, ça va le faire. Elle continue son examen sur moi, elle me dit par contre, et là je la regarde, je lui dis me dites pas qu'il y en a trois parce que si y en a trois ça va pas le faire du tout. Elle me dit non par contre ça va être une grossesse à risque parce qu'en fait vous attendez des jumeaux monocoriales biamniotiques. Donc du coup elle m'explique ce que c'est. Je reviendrai dans une vidéo, la prochaine vidéo, qu'est-ce que c'est. Mais en fait dans une grossesse jumelaire, je parle trop vite du coup j'ai mal à la gorge. Dans une grossesse jumelaire, il y a trois catégories de grossesse jumelaire. Je reviendrai sur ça. Mais moi, c'est une monopie. Ça veut dire que j'avais un placenta pour deux poches. Donc un placenta qui nourrissait deux bébés. Donc du coup, voilà. Elle m'a dit que ça allait être une grossesse à risque. Et ça a été une grossesse très 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 difficile. Mais bon, on en reviendra plus loin. Donc après ce rendez-vous là je sors avec une tête dépitée apparemment, donc la grand-mère acérée qui me dit ah toi ça ne va pas, il n'y a pas des bonnes nouvelles. Et du coup j'ai dit il y en a mais il y a des mauvaises également. En même temps je venais d'apprendre que j'attendais les jumeaux et que c'était une grossesse à risque, que je pouvais perdre les bébés, que je pouvais finir à Paris, enfin plein de trucs comme ça. Donc j'avais une sale tête. J'arrive ici, le chéri était déjà là. Non il n'était pas encore arrivé, je sais plus. Mais bref, quand il est arrivé, moi j'étais aux toilettes, il me dit alors ça s'est bien passé et tout ça. Du coup je lui dis viens voir, j'étais en train de pisser. J'étais sur les chiottes en train de pisser, je lui dis viens voir, donc il arrive parce que je pisse la porte ouverte. Voilà, comme ça au moins vous savez tout. Parce que les toilettes sont tellement petites que j'ai peur en fait dedans, je sais pas pourquoi alors qu'il y a une fenêtre. Hein. Enfin bref, là je m'écarte, mais il vient et il me dit alors qu'est-ce qu'il y a?
Je dis bah il n'y a pas que un bébé, il y en a deux. Il me dit tu déconnes. Je dis non non, il y en a vraiment deux. Du coup il était super content alors que bah, je pensais qu'il n'allait pas être content parce que déjà il en voulait pas un, au final il y en a deux. Mais pas du tout, il était très très content. Par contre j'ai dit que du coup c'était une grossesse à risque et tout ça. Donc il m'a dit t'inquiète pas, ça va aller, tout ça, on va réussir, on va gérer tout ça. Donc franchement il a été super cool avec ça, il m'a remonté le moral. Ensuite, du coup, je descends voir mon beau-père parce qu'il savait que j'avais rendez-vous ce jour-là. Il me demande alors comment ça s'est passé. Et je lui dis, bah, tu vas rigoler, il n'y en a pas un, il y en a deux. Et là, il m'a regardé, il me dit, non, c'est pas possible. Et du coup, il était super content du fait déjà que je sois enceinte, que j'attends pas un, mais deux bébés, il était super content. Du coup, allez hop, encore les relarmes et tout ça. Enfin, franchement, il était trop content. Quand on a annoncé du coup après à sa mère, à Cédric, à sa grand-mère, à son grand-père et à son autre sœur Léa, qui est la marraine d'un des jumeaux, on a fait un petit apéro ici et en fait on a fait sous forme de puzzle à sa mère et à sa sœur. À sa mère on a mis tu vas être mamie, pas pour la deuxième mais troisième fois avec une échographie des grumeaux. Donc du coup voilà. Là, elle était super contente. Léa, elle y avait marqué « Veux-tu être ma marraine ?» Donc du coup, elles ont appris que j'étais enceinte et qu'il n'y avait pas un, mais deux bébés. Donc du coup, ils ont été tous au courant en même temps. Tout le monde était content. Très très content même parce que ça a pleuré encore aussi là. Pour tout ce qui est de ma famille, je rentre pas là-dedans, mais personne n'est au courant. Ou ils sont au courant, mais par les vidéos, par Instagram ou tout ça. Mais moi, j'aurais rien dit du tout. Donc du coup, voilà pour ce qui était de comment moi je l'ai appris, comment je l'ai annoncé, comment ont été les réactions. Mais tout le monde l'a bien pris, tout le monde était très content. Donc du coup voilà, sur la prochaine vidéo, je rentrerai plus en détail dans ma grossesse, comment ça a été difficile, je vous expliquerai les différentes grossesses jumelaires qui existent. Donc du coup voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Sur ce, je voulais vous dire, avant de vous laisser là, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur mon Instagram. Franchement, c'est super cool de venir me suivre là-bas, je partage énormément. Donc du coup voilà, n'hésitez pas également, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, à cliquer sur s'abonner, c'est gratuit. Du coup voilà, sur ce, je vous laisse là, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye!